J'ai entendu l'histoire de Bill Buckner. Bill Buckner, c'était un joueur de baseball très célèbre aux États-Unis qui est décédé en 2019 d'une longue maladie. Et malgré tous ses nombreux succès lors de toute sa carrière de joueur, Bill Buckner est devenu célèbre à cause d'une erreur qu'il a commise lors de la finale de la Champions League américaine en 86, lorsque son équipe, les Red Sox de Boston, était en train de jouer la finale contre les Mets de New York. Voilà ce qu'il s'est passé. Maïlis. Little roller up along first, behind the bag. It gets through Buckner. Here comes Knight, and the Mets win it. À quelques minutes de la fin du match, avec une égalité parfaite au score, 5 partout, Bill Buckner n'a pas réussi à arrêter un tir banal et à laisser la balle passer entre ses deux jambes, donnant ainsi la victoire à l'équipe adverse. Son erreur a été fatale, mais à lui, mais aussi à son équipe, parce que cette erreur a permis à l'équipe adverse de marquer un point et de remporter la finale du championnat. Avec le temps, les fans de baseball, à cette époque, auraient pu oublier l'erreur de Bill Buckner, mais pas la prophétie. Parce que quelques jours avant le match, Bill Buckner a donné une interview à la télévision et Buckner raconte alors que le pire cauchemar pour un joueur de baseball serait sur un point gagnant de laisser passer la balle en dessous ses jambes. Et il souligne, vous savez, ça peut arriver. L'histoire lui a donné raison, malheureusement pour lui. Mais si Ésaïe, dans sa prophétie d'Ésaïe 53, nous annonce 700 ans avant ce que Jésus-Christ fera, c'est pour nous permettre à nous aujourd'hui de ne pas oublier ce qu'il s'est passé à la croix. Cette prophétie d'Ésaïe nous permet de ne pas oublier qu'en réponse à toutes nos souffrances, qu'en réponse à toutes nos erreurs, y compris celles dont nous n'arrivons pas à nous défaire, comme Bill Buckner, Dieu a prévu un moyen de nous les racheter. Cette prophétie nous rappelle que toute notre culpabilité doit aller au Christ et que toute notre justice nous vient de Christ. Dans cette prophétie d'Ésaïe 53, est-ce qu'elle nous révèle? On a certainement ici le mont Everest de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Une prophétie qui allait se réaliser par l'œuvre de Jésus-Christ. Une prophétie écrite 700 ans avant son accomplissement. Et qui pourtant, lorsque nous la lisons, nous donne l'impression qu'Ésaïe se trouve là, au pied de la croix, en train de nous raconter ce qui est en train de se passer. Ésaïe nous raconte le triomphe de Jésus, notre Sauveur. Jésus, le serviteur fidèle, a pris sur lui notre culpabilité. Le juste s'est rendu injuste pour nous. Le juste s'est rendu serviteur pour nous qui sommes injustes. Et je vous propose de lire Ésaïe 53, cette prophétie. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu.
Et nous commencerons à partir du verset 13 du chapitre 52, parce que celui qui a fait le chapitrage a dû avoir un moment d'inattention, puisque cette prophétie d'Ésaïe commence au verset 13 du chapitre 52. « Voici mon serviteur, et c'est Dieu qui parle. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'assertion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Et à partir de ce moment-là, c'est Ésaïe qui va parler. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous pouvez vous rasseoir. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru à ce que Dieu lui-même présente en introduction de cette prophétie et qui nous annonce le sauvetage mondial que Dieu va opérer par Jésus en réponse à notre rébellion contre lui? Notre rébellion contre Dieu, nous l'avons tous héritée de nos parents. Rébellion que nos ancêtres eux-mêmes ont hérité d'Adam et Ève et dont nous vivons encore tous les tristes conséquences dans nos vies. Jacqueline, tu nous en as donné un aperçu dans ta propre vie. Des relations familiales abîmées, de la colère, parfois injustifiée, des vies affectées et des relations compliquées. Et je pense que chacun nous pourrions ajouter à notre liste. Et il fallait donc que Dieu pourvoie à une solution pour restaurer ce que notre rébellion contre Dieu a brisé. Jésus,
le Fils de Dieu est celui par lequel cette restauration peut s'accomplir. Qui a cru cela ? Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas cru à cette promesse de Dieu. Pire, à cause de son orgueil, il a rejeté Dieu et il n'a pas hésité à participer activement à la crucifixion de Christ. Malgré les nombreux miracles de Jésus, malgré son œuvre de guérison, malgré la restauration que sa mort et sa résurrection offrent à tous ceux qui croient, le peuple d'Israël a refusé de voir en lui le bras de l'Éternel. Jésus s'est fait serviteur. Il accepte de se soumettre d'une manière totale et entière à la volonté de son Père, plutôt qu'à la sienne. Jésus accepte de devenir pour nous le serviteur rejeté, méprisé, nous dit le verset 3, et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jacqueline, les critiques que tu as reçues, les insultes, les réflexions déplacées que tu as reçues, Christ les connaît. Il les connaît et il les a lui aussi expérimentées. Méprisé et abandonné des hommes, on a refusé le logement à ses parents. Jésus est né dans une étable au milieu des bêtes et ça ne devait pas sentir très bon. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus a été insulté, il a été moqué, il a été craché, il a été frappé et il a été torturé. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus a été trahi par beaucoup, y compris par certains de ses plus proches disciples, qu'il aimait tellement. Méprisé et abandonné des hommes, Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Il n'a jamais péché. Et pourtant, il a été mis à mort sur une croix, une mort humiliante, honteuse et douloureuse. Les Juifs attendaient certainement un libérateur et un roi. Mais Dieu leur envoie un serviteur. Les Juifs attendaient certainement un lion rugissant qui allait venir les délivrer et redonner toute la gloire à la puissance et nation d'Israël. Jésus arrive comme une brebis muette. Ne pensons pas que si nous avions été témoins il y a 2000 ans, nous aurions forcément compris et admiré Jésus comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Nous oublions souvent que même sa propre famille l'a mal jugé. Ses frères à Jésus ne croyaient pas non plus en lui, nous dit l'évangéliste Jean. Lorsqu'il voyageait avec ses disciples, Jésus n'était pas comme dans les films, vous savez, où on voit Jésus comme auréolé avec un vêtement bien blanc qui brille, etc. La femme au puits ne savait pas à qui elle parlait. Même Jean le Baptiste n'était pas sûr de lui. Rappelez-vous de ce qu'il lui demande. « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus n'était pas spécial comme nous l'imaginons peut-être encore aujourd'hui. En fait, il est devenu encore plutôt repoussant dans ses souffrances, à tel point même que les gens l'ont fui. Si nous avions été là, nous l'aurions peut-être méprisé et rejeté, préférant nous tourner vers des gens plus cool à nos yeux, ou plus en phase avec notre humeur du moment. Des gens comme Barnabas, par exemple, meurtrier et condamné à mort,
mais dont le peuple demande la libération et qui propose même que Jésus prenne à la place sa condamnation. Ou alors, nous aurions peut-être été comme Pilate, qui a préféré se taire pour s'acheter la paix avec le peuple, plutôt que de dénoncer et de refuser le mal. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté de s'abaisser pour nous à ce point-là? Parce que dans le plan parfait de Dieu son Père, il fallait que Jésus devienne comme vous et moi, pour que nous puissions, nous, devenir comme lui. Jésus est devenu le serviteur rejeté, méprisé et abandonné, dont le sauvetage mondial qu'il a opéré pour chacun d'entre nous à la croix était déjà annoncé 700 ans plus tôt. Le peuple n'a pas reconnu l'humilité, la justice et la vérité de ce serviteur, alors qu'en lui, la grâce, la vérité, la justice et la paix sont réelles. Jésus aurait dû être accueilli avec des chants de louange, de reconnaissance et d'honneur, mais le peuple l'a rejeté, préférant persévérer dans son orgueil et son péché, sans voir qu'en réalité, il avait un besoin criant d'un sauveur. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Qu'est-ce que ce verset, ces passages-là, nous apprend sur quelque chose que nous avons tous en commun dans cette salle? Qu'est-ce que nous avons tous en commun dans cette salle? C'est marqué dans le texte, au verset 6. Il n'y a pas le numéro de verset, c'est vrai. Nous étions tous... Ouais, je l'ai entendu, je crois, là. Merci Dimitri. Nous étions tous errants. Nous suivions tous notre propre voie. Tous nous marchions loin de Dieu, à l'opposé de Dieu, en faisant de nous-mêmes notre propre maître et notre propre trésor. Force est de constater, en regardant autour de nous, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et qu'encore aujourd'hui, le monde rejette Dieu. Nous excellons dans l'art de dissimuler le virus du péché qui nous a tous contaminés. Et mes bien-aimés, nous sommes tous coupables à cause de notre péché et notre culpabilité doit être payée. Et c'est là tout le centre de cette prophétie d'Ésaïe. En plus d'être rejeté, en plus d'être méprisé et abandonné, Jésus a accepté de porter toutes nos souffrances. Il a accepté de les porter alors qu'il ne les méritait absolument pas. D'une manière qui nous semble peut-être incompréhensible pour nous aujourd'hui. Jésus s'est substitué à nous à la croix. Par amour pour nous, Dieu le Père a rejeté notre faute sur Jésus-Christ, son Fils, qui a accepté de porter notre culpabilité. Et vous savez, notre culpabilité ne peut pas être balayée et mise sous le tapis. Notre culpabilité doit être payée.
Il n'est pas question que Dieu ferme les yeux sur notre mal. Voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, semblable à toi, Jacqueline, dans ta souffrance, à moi dans ma souffrance, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Pour régler le problème du péché, pour régler les dommages causés par notre péché, Dieu a décidé d'imputer notre dette à un substitut, de la transférer à une autre personne. La dette, elle est toujours là, mais c'est quelqu'un d'autre qui accepte de la payer à notre place. Jésus, notre substitut, a accepté de prendre à sa charge le poids insurmontable de notre culpabilité. Notre culpabilité lui a été entièrement imputée sur cette croix. En acceptant de porter notre culpabilité, Jésus a connu toutes les souffrances que nous vivons. Mais plus encore, il nous sauve de la souffrance la plus ultime qui nous ronge tous ici dans cette salle, le péché. Deux frères jouaient sur un banc de sable, et c'est une histoire vraie, près d'une rivière. Et l'un après l'autre, ils couraient sur ce tas de sable qu'il y avait à côté de cette rivière, et ils s'amusaient à monter dessus, etc. Mais le tas de sable, malheureusement, n'était pas solide, et leur poids les a fait s'enfoncer dans le sable. Le soir, les deux garçons n'étaient pas rentrés pour le repas. Et alors, la famille, les voisins, etc., ont commencé à organiser des recherches. La police est intervenue. Et ils ont retrouvé le plus jeune frère inconscient, la tête et les épaules dépassant du sable. Et quand ils ont dégagé le sable jusqu'à sa taille, le jeune homme s'est réveillé et les chercheurs ont demandé « Où est ton frère ?» L'enfant a répondu « Je suis debout sur ses épaules. » Au prix de sa propre vie, le frère aîné a soulevé le plus jeune pour le mettre en sécurité. L'amour tangible et sacrificiel du frère aîné a littéralement servi de fondement à la vie du jeune frère. Jésus a pris notre place sur la croix. Nous sommes debout sur les épaules du salut que Dieu a rendu possible par Jésus. Quel sacrifice! Il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi de le faire par amour pour chacun d'entre nous. Mes bien-aimés, regardons à Jésus. Par la foi, regardons-le là, suspendu sur la croix, nous dire « Viens à moi. Viens toi qui peines et qui plies sous le poids du fardeau, et je te donnerai du repos. Viens, nous dit-il dans Luc, car tout est prêt maintenant. Viens à moi, nous dit Ésaïe, et je conclurai avec toi une alliance éternelle. Regarde-le, par la foi, regarde et saisis l'amour qu'il a pour toi. Quelle est la valeur de cet amour pour toi? Quelle valeur a cet amour pour toi? Vous savez, son sang coule encore au pied de cette croix et il coule vers chacun de nous qui sommes coupables et rebelles contre Dieu. Le sang de Jésus coule vers tous les pécheurs et nous le sommes tous sans exception. Son sang coule et nous libère de notre culpabilité. Il nous libère de notre honte. Il nous libère de nos larmes et de notre désespoir en nous donnant une vie nouvelle. Et c'est ce que Jacqueline nous a partagé. Jésus nous dit en ce moment même, il te dit en ce moment même, je ne veux pas que tu portes encore ta culpabilité. Reviens à moi.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Ésaïe compare Jésus à un agneau que l'on mène à la boucherie, à l'abattoir, à une brebis silencieuse devant ceux qui la tondent. Et pour ceux qui ont peut-être déjà vu une brebis se faire tondre, un mouton reste calme, il ne bouge pas. Pareil, lorsqu'on le mène à l'abattoir, un mouton ne dit rien, il reste silencieux. Une image touchante du prophète Ésaïe. Mais l'attitude de Jésus ici, à la croix, n'a rien à voir avec une défaite parce que plus fort que lui, ou alors même à un aveu de faiblesse. Mais il s'agit plutôt ici d'un acte délibéré de sa part. Jésus a choisi délibérément de ne pas se défendre. Jésus n'a pas réagi et pourtant il aurait pu terrasser tout le monde devant lui. Tout le monde. Mais dans une soumission totale à son Père, Jésus a décidé et choisi de ne pas se défendre alors qu'il ne méritait pas les traitements qu'il a reçus. Il n'avait pas commis de violence. Il n'y avait aucune fraude et aucune tromperie dans ses actes ou ses propos. C'est en innocent que Jésus a accepté de mourir pour chacun de nous. Mais pour couronner le tout, Jésus est mort pour chacun de nous, mais pour couronner cette indignité, Jésus a été enterré non pas au Panthéon avec les martyrs et les saints, mais avec les méchants. Jésus, serviteur rejeté et innocent, accepte de prendre à sa charge la note très salée de notre péché. Si l'histoire de Jésus s'était arrêtée là, dans sa tombe, on aurait pu dire Jésus est un beau héros, admirable même, mais franchement, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Et le tombeau vide a prouvé que sa mort était beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. Car oui, Jésus est le serviteur victorieux. Il a plu à l'Éternel de le briser. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il a vaincu la mort. Jésus est vivant. Le prix de notre culpabilité a été complètement payé pour beaucoup. La mort a été définitivement anéantie. Jésus est vivant de nouveau. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup, dont Jacqueline fait partie, et se chargera de leurs fautes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Celui qui est complètement pur a pris sur lui le poids de notre péché. Celui qui est complètement pur pris sur lui le poids de notre péché et l'a mis sur son compte. Et en prenant sur lui le poids de notre péché, sa justice est devenue notre justice. Par amour, Jésus a pris mon péché, par amour, Jésus est devenu ma justice devant Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu pour nous et sa justice. Dieu a en horreur le péché.
il le condamne fermement. Et c'est parce qu'il le condamne fermement que son amour a de la valeur. L'amour de Dieu se manifeste aussi en ce que par Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est ce que tu es, Jacqueline. Tu es une fille de Dieu. Dieu est ton Père. Jacques aussi, hein? C'est ça l'Évangile. Cet amour, il n'est pas exclusif à Jacqueline, hein? Ou seulement à quelques-uns dans cette salle. Cet amour, il est manifesté, nous dit le texte, pour beaucoup. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Mes bien-aimés, Jacqueline, ces versets-là ne sont pas périmés. Ils sont aussi dans la Bible que tu as achetée la semaine dernière. Ces versets ne sont pas périmés, ils sont encore une certitude et une vérité pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus a porté notre péché et il intercède pour les coupables. Jésus intercède pour vous et moi en ce moment même. Jésus connaît ton péché. Jésus connaît ton passé. Il connaît aussi ton présent. Il connaît ta honte et toutes tes déceptions. Et il prie pour toi en ce moment même. La naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection, son ascension ensuite auprès de Dieu son Père, tout cela était écrit 700 ans avant que cela s'accomplisse. Mais est-ce que nous réalisons que finalement, 2700 ans après, la prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser encore pour nous aujourd'hui? Jésus, Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu son Père, intercède pour nous en ce moment même. Il prie pour toi, Jacqueline. C'est un précieux cadeau. Vraiment. Est-ce que nous le réalisons pleinement? Est-ce que nous le croyons? C'était d'ailleurs, vous savez, la question du prophète Ésaïe, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ce n'est pas juste une prophétie, mais c'est l'extraordinaire bonne nouvelle de la grâce que nous avons en Jésus-Christ qui s'est donnée pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cela change dans notre vie, cette grâce que nous avons en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça change? La paix. La paix. La paix avec Dieu. Celle à laquelle, consciemment ou non, nous aspirons tous. C'est ce que Jésus nous offre. Et c'est la meilleure bonne nouvelle que vous pourriez entendre de toute votre vie. Cette paix que Jésus nous offre à tous, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, quelles que soient tes fautes que tu as faites ou dont tu as été victime, Jésus a pris sur lui toutes nos souffrances. Jésus a pris sur lui ta honte. Jésus a pris sur lui tout le poids de ton péché et en échange, il t'offre la paix avec Dieu, notre Créateur. C'est ça, la merveilleuse nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'en fais-tu ce matin? On va prier. Mon Dieu et mon Père, merci pour la paix que tu es venu apporter en Jésus-Christ. Cette paix que nous cherchons tellement dans d'autres domaines, mais qui nous finissent toujours par nous décevoir. Mon Dieu, merci parce que cette paix, elle est unique. Elle est seulement en toi. Merci pour Jésus, le serviteur souffrant, qui a vécu la souffrance que nous pouvons vivre encore aujourd'hui à cause de notre péché aussi, qui a porté ces souffrances.
Mon Dieu, merci parce que tu as envoyé ton propre Fils, celui en qui tu avais mis toute ton affection. Et parce que par amour pour nous, tu as choisi, tu as décidé qu'il soit notre substitut, qu'il paye, qu'il porte la dette à cause de notre péché pour nous offrir la paix avec toi. Et mon Dieu, ce matin, ma prière, c'est que chacune des personnes présentes ici dans cette salle puisse saisir la paix que tu offres par Jésus. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Je propose de vous lever, nous allons chanter un dernier chant ensemble avant de